Google Maps, nouvel Eldorado de la publicité en ligne. Instagram prépare la monétisation des vidéos IGTV pour les influenceurs. Ciblage publicitaire, les identifiants uniques peuvent-ils remplacer les cookies de tierces? Bienvenue dans cette nouvelle revue digitale. Google Maps, nouvel Eldorado de la publicité en ligne. Avec son milliard d'utilisateurs par mois sur Google Maps, Google décide de développer davantage la publicité sur cette application. Après un premier format développé en 2018, destiné aux piétons, le système de la publicité locale débarque chez les automobilistes en 2019 et permet d'ajouter une étape à l'itinéraire lorsqu'une publicité intéressante apparaît. Du côté des entreprises, la publicité locale est également une priorité. Walgreens, célèbre chaîne de pharmacie, explique que ces publicités ciblées ont conduit à 2 fois plus de conversions en visite de magasins par rapport à la normale. Malgré toutes ces innovations, Google estime que son application n'a pas encore atteint son apogée et en est encore très loin. Il faut donc s'attendre à une recrudescence de la publicité sur Google Maps dans les mois et années à venir. Instagram prépare la monétisation des vidéos IGTV pour les influenceurs. Instagram veut enfin partager une partie de ses 20 milliards de dollars de recettes publicitaires avec les créateurs influenceurs. Dénommée Instagram Partner Program, la plateforme permettra aux influenceurs admissibles de gagner de l'argent en diffusant des annonces courtes sur leurs vidéos IGTV. Semblable à d'autres plateformes vidéo telles que YouTube, Instagram aura fixé des critères pour décider quels comptes peuvent monétiser leur contenu. On ne sait pas encore si elle sera basée sur le nombre d'heures de vues qu'un créateur a accumulé sur une certaine période ou leur nombre de followers ou les deux. Le programme partenaire YouTube, par exemple, exige des éditeurs qu'ils aient plus de 4000 heures de vues publiques valides au cours des 12 derniers mois et au moins 1000 abonnés. Ciblage publicitaire. Les identifiants uniques peuvent-ils remplacer les cookies tierces? L'Identi-Link de LiveRamp, l'Unified ID de Trade Desk, DigiTrust de l'IAB, toutes ces initiatives ont pour but de pallier le faible taux de synchronisation des cookies tierces entre les différents acteurs du programmatique. Depuis que les navigateurs et les régulateurs font la guerre aux cookies tierces, ces solutions sont-elles amenées à disparaître ou peuvent-elles aujourd'hui se poser en alternative pour le ciblage utilisateur? Les solutions techniques existent, mais pour le moment, elles ne sont pas assez adoptées et donc pas entièrement substituables aux cookies tierces pour pouvoir réaliser un ciblage suffisamment précis et quantitatif. De plus, ces identifiants, comme le souligne Digiday fin janvier, sont pour beaucoup dépendantes des décisions des navigateurs qui visent le tracking utilisateur plus que l'utilisation des cookies de tierces. Au final, on peut penser que c'est Google et lui seul qui est en capacité de proposer une solution universelle à l'ensemble du marché. C'est tout pour cette semaine. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.